Allez, c'est parti, direction le poste, zoné. Et ça fait du bien là, de retrouver les petites chaleurs et le soleil, etc. Là ça régale. Normalement les carpes, on espère qu'elles devraient mordre, mais en tout cas, nous on a un beau temps. Oh bordel, hein? Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là aujourd'hui on va partir en flash nag, donc sur la rivière, donc sur la Mayenne. Donc là c'est une flash nag, donc ça va être, là on est arrivé, il est 17 h. On va vite fait aller faire un petit tour sur le poste, parce qu'on a regardé sur Maps comment c'était. On a sorti le bateau, car cette saison on aura un petit bateau avec nous qui va nous suivre pour la saison, à défaut du kayak qu'on avait tous les ans. Le kayak on va quand même toujours s'en servir, mais là voilà. Donc on va faire un premier tour déjà pour aller voir si le poste qu'on a vu sur Maps il est ok, praticable. Et puis bah let's go pour un coup du soir, une nuit et puis la matinée de demain. Puis c'est parti, let's go sur le poste. Véhicable. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Bah, j'ai vérifié la jauge à essence, mais il n'y en avait pas assez. On a fait un grand tour, contre-courant, tout ça. Du coup, ça se passe à la scie. Ça se passe à la scie. Putain. Surtout qu'il est pas 17 h, 18 h, hein. Tranquille. Puis une nuit. C'est rentable. C'est rentable. Bon bah mission réussie, j'étais rechercher du coup de quoi ravitaillonner. Fais des cours de français. Mais en tout cas merci Thomas d'aller chercher l'essence. Mais c'est bon, on a de l'essence et là on va pouvoir partir. Et pendant que j'étais chercher l'essence, Paul a vu déjà des poissons fouillés, il les a vus. Il a même foutu le piquet dessus en pensant qu'il avait pas touché le poisson, il voyait juste une fouille, il a mis le piquet pour voir, bam, sur le poisson. Mais bon du coup ça s'annonce bon. Et vraiment au bord, elles sont dans 1 mètre de flotte, même pas. Ouais. Donc c'est pour ça, là c'est parti, on va exposer et let's go. Couleuvre, magnifique. Tac, on va la déposer. Elle sort d'hibernation. Pof. Pof dans la tente ce soir. Je suis sous-exposé. Pour ceux qui savent pas, la couleuvre, bah, ça pue la pisse, clairement. C'est horrible. Ah, c'est pas mal. On a tout scié, on a envoyé tout le bois derrière. Et là, on peut qu'à ranger tout le bardada. Les cannes, elles sont posées. Ça pêche au milieu de la rivière, mais on vous montrera demain parce que là on voit pas grand chose. Le bateau est là-bas. Au départ on voulait mettre 3 cannes, sauf qu'en fait il y a un ancien pont qui est écroulé, et du coup il y a plein de cailloux et tout ça, et du coup impossible de pêche. Sinon au moindre départ ça va casser, ça va couper, et puis il y a beaucoup trop de grosses pierres. Donc du coup il y a 2 cannes qui pêchent, l'entrée du bras. Puis bah, plus qu'à attendre que ça déroule, et puis nous on termine l'installation. Le Polo qui est en train de mettre les sardines, sardines du Mont Bilhomme. Et c'est parti, c'est bueno. Ça va se manger un petit saucisson avec une bière et c'est parti.
pétard. C'est ça. Regarde, hop, deux bols à bière. Putain, j'ai une soif. Je te jure. Goûter. Pouf. Putain, ça fait du bien. Petit saucisson qui régale là. Ouais. Bon bah j'ai mon record du plus petit poisson de rivière. Voilà. Toute petite carpette pour nous réveiller ce matin, pour commencer la journée. Voilà. Donc c'est mon plus petit poisson, une toute petite carpette. Donc c'est cool aussi de prendre des petits poissons, voilà, ça montre que ça grandit, ça se reproduit. Donc voilà, une jolie petite carpette qui retourne à l'eau. Et la journée commence, le jour se lève et les départs vont s'enchaîner j'espère. C'est parti, on va relancer la canne. Putain, elle dit rapide celle-là. Hein. C'est bueno. C'est bueno. Ouais. Bon là on a replacé les cannes avec Paul. Là on a pas mal de pluie depuis tout à l'heure. Mais normalement le soleil devrait arriver. Et normalement j'espère que ça va faire bouger un peu le poisson. Et là on a le soleil qui devrait arriver après la pluie. Et ça devrait être pas mal. Plus qu'à attendre. Et puis c'est parti. Oh bordel. Hein? Petit montage très simple, hameçon numéro 2, une bille de vin, une pop-up blanche. Ça a toujours bien marché en rivière les pop-up blanches. Et puis un bas de ligne en tresse, je sais plus combien de centièmes mais c'est assez costaud quoi. Un montage super simple avec un plomb de 250 pour tenir le courant au ras des herbiers, ça paye. Bon après la pluie on a eu le soleil qui est arrivé, on a attendu un petit peu et on a enfin déroulé. Ça c'est cool, donc deuxième en plus on a que 2 cannes qui pêchent. Et du coup les 2 cannes sont parties, donc c'est vraiment cool. Putain il pue le cul le pêcheur là. Non, en tout cas c'est cool, on a pu dérouler donc juste après la pluie, ça c'est génial. Et là maintenant il y a le petit polo qui arrive avec de quoi manger, le petit kebab. Tel un chamois qui descend de la montagne. Ouais. Le chamois qui descend. C'est plus facile de descendre que de monter. Tu m'étonnes. Oh, je vous montre l'état du camp. Voilà. C'est de la bouillasse, ça glisse à mort. Bon du coup on a mis des petites branches pour descendre quand même jusqu'au canne parce que sinon ça glissait. Mais là on a vraiment... Là on a vraiment un camp de manouche là, vu qu'il pleut, on a balancé tous les lits dans la tente. On est posé, on est nickel. Et putain qu'est-ce que c'est gras.
qu'est-ce que c'est gras, dis donc. Voilà, une belle coco pour terminer la session. Comme vous m'avez entendu, sûrement, on a dû prendre le bateau. Parce qu'il y a pas mal d'obstacles. Ouah. Ouais, comme je disais, il y avait pas mal d'obstacles, obligé de prendre le bateau avec Thomas. Et puis nickel, un beau petit poisson de rivière qui avoisine les 10 kg. Nickel, hein, une petite nuit de pêche et puis tout part dans la matinée. 2 poissons pour une pêche un peu improvisée. Franchement, c'est top.